correction de cet exercice, donc post-bac, sur les sommes doubles. Ce qui diffère dans le petit a par rapport au petit b et au petit c, c'est que dans le petit a, i et j évoluent entre 1 et n. Tandis que dans le b et dans le c, eh bien, i évolue entre 1 et j. On a le signe inférieur ou égal, attention. Voilà, quelques rappels et des résultats préliminaires qui vont nous servir dans l'exercice. Premier résultat à connaître, c'est que la somme des n premiers antinaturels, c'est n fois n plus 1 divisé par 2. Deuxième somme classique à connaître, la somme des n premiers carrés, eh bien c'est n fois n plus 1 multiplié par 2n plus 1, le tout divisé par 6, à connaître également. Alors celle-là par contre, elle est moins classique, à mon avis elle n'apparaît pas dans votre cours. Dans un exercice, il faudrait qu'il y ait une question préliminaire avec montrer que. Eh bien la somme des n premiers cubes, c'est le carré de la somme des n premiers entiers. C'est-à-dire la somme des k au cube pour k allant de 1 à n, eh bien c'est n carré fois n plus 1 carré, le tout divisé par 4. Voilà, n'hésitez pas à faire des pauses et à démontrer ce résultat par récurrence. C'est un bon exercice. Qu'est-ce qu'on fait exactement quand on essaye de calculer une somme double? Voilà, par exemple, la somme des i et j évoluant entre 1 et n. Si on met ensemble toutes les sommes où i est égal à 1, on va pouvoir factoriser par 1, et on va avoir un facteur de la somme pour j allant de 1 à n. Voilà, donc dans ce premier terme, je fixe i égale à 1, et j va prendre toutes les valeurs entre 1 et n. Dans mon deuxième terme, je vais mettre ensemble tous les termes pour lesquels j'obtiens i égale 2. Donc ça me fait 2 facteurs de la somme pour j allant de 1 à n des j. Voilà, je continue comme ça. Dans mon dernier terme, je vais avoir donc, n facteurs de la somme des j pour j allant de 1 à n. Voilà, j'ai choisi de faire comme ça. J'aurais pu factoriser par j en prenant bien sûr chaque valeur possible prise par j. J'aurais pu faire ça dans l'autre sens. Donc finalement, je peux factoriser par la somme des j pour j allant de 1 à n. Et ça me donne donc la somme des j pour j allant de 1 à n multipliée par la somme des i pour i allant de 1 à n. Je peux écrire ça dans l'autre sens, bien sûr. Autre exemple, quand on a le symbole inférieur ou égal au milieu. Essayons de faire pareil. On va regrouper ensemble tous les termes pour lesquels eh bien, j va être égal à 1. Voilà, je vais en avoir qu'un seul, puisque si j égale 1, i vaut forcément 1. En fait, i évolue entre 1 et 1. Ensuite, on va avoir 2 pour j égale 2, facteur de la somme des i évoluant entre 1 et 2. On va continuer comme ça jusque j égale n. Donc si j'observe ce que je viens d'écrire, je vois une somme. Et le terme général de cette somme, ça va être j facteur de la somme des i pour i allant de 1 à j. Allez, on essaye d'appliquer ça correctement. Alors, comme on vient de le voir, calculer une somme double revient à calculer deux sommes consécutivement. Donc la somme des i et j évoluant entre 1 et n. Donc c'est la somme des i pour i allant de 1 à n multipliée par la somme des j pour j allant de 1 à n. Voilà, et ça fait partie des choses à connaître. On obtient donc n fois n plus 1 sur 2, le tout au carré.
Alors, deuxième somme, attention cette fois-ci, I doit être inférieur ou égal à J. On a vu tout à l'heure dans les prérequis que eh bien, faire cette somme, ça revenait à faire la somme sur J des J facteurs de la somme des I pour I allant de 1 jusqu'à J. Attention. La somme des I pour I allant de 1 jusqu'à J, on connaît. C'est J fois J plus 1, le tout divisé par 2. On factorise par 1/2, on développe le reste. Ça nous donne 1/2 fois la somme des J au cube pour J allant de 1 à N, plus 1/2 fois la somme des J au carré pour J allant de 1 à N. Grâce au préliminaire, on obtient l'égalité suivante. Ça nous donne 1/2 de n carré fois 1 plus n, le tout au carré, divisé par 4. Plus 1/2 multiplié par n fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout divisé par 6. Très bien. Et bien là, on a fini. On n'a plus de symbole somme. On n'a plus qu'à factoriser et puis simplifier un petit peu notre expression. Allez, on met sous même dénominateur, donc ça nous donne 1/2 de n fois n plus 1 fois 1/12 de 3n carré plus 7n plus 2. « 3n carré plus 7n plus 2, ça fait 3n plus 1 fois n plus 2. C'est terminé. Allez, la dernière enfin, la somme des I sur J. J évolue entre 1 et N et I entre 1 et I. Revoir les prérequis. Cette double somme, eh bien, ça revient à sommer sur J. J évoluant entre 1 et N. Et le terme général, ça sera 1 sur J, facteur de la somme des I évoluant entre 1 et J. Très bien, donc ça nous donne la somme pour J allant de 1 à N des 1 sur J facteur de J fois J plus 1, le tout divisé par 2. Et ça se simplifie très facilement. Après simplification, on obtient 1/2 de la somme des J plus 1, J évoluant entre 1 et N. Attention, c'est la somme des J plus 1, et non pas la somme des J plus 1. Le plus 1 fait partie de la somme. La somme des J pour J allant de 1 à N, ça fait N fois N plus 1, le tout divisé par 2. Et la somme des 1, pour J allant de 1 à N, bah, ça fait N. Allez, on peut factoriser ce résultat. Ça nous donne 1/4 facteur de N fois N plus 3. C'est fini.